Alors bonjour à vous toutes et à vous tous. J'ai l'honneur de vous présenter l'association CIVD, qui va se présenter elle-même d'ailleurs. Qu'est-ce que le CIVD Centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis. Salut à tous, venez tous nous retrouver vendredi. Ça clignote, c'est normal? Oui, ça clignote. Ça clignote? Ça veut dire que ça enregistre. Le Centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis est une association d'étudiants de Paris 8. Cette association est née depuis 1984 et tout est parti d'un cours qu'on appelle la pédagogie de projet, animé par Annie Coelen. Donc en 1984, les étudiants de cette lieu ont eu l'intention d'organiser un festival interculturel. Et à partir de ce festival interculturel, il est parti le besoin d'instituer un centre. Pourquoi? Parce que les étudiants n'avaient pas de moyens pour s'exprimer librement et qu'aussi il fallait en fait que la vie étudiante, que l'université soit animée et que les projets issus de ce cours, qu'il y ait un prolongement de ces projets dans la vie active. Des mecs qui parlaient une langue autre, apparemment espagnol, se sont précipités et commençaient à me parler d'une manière naturelle. Mais tu pensais que c'était du français en fait. Bon, c'était quelque chose, mais bon, tu vois, j'étais en difficulté. Bon, les deux là, il était sûr que moi j'étais un latino. Voilà. Alors ils m'ont récupéré parce qu'ils avaient l'air pauvres, déprimés, un étudiant isolé, perdu dans une fac, etc. Ils m'ont amené dans le cours d'Annie. Et c'était ça. Le coup d'hasard a fait une histoire. Tu vois, tu te rends compte? Non, et c'est cette année-là qu'on a décidé alors qu'on ne connaissait pas du tout ce qu'était un festival interculturel, Voilà. On a décidé à partir du cours, et en relation avec un autre cours, celui de Maïté de la Salle, on a décidé de faire un festival interculturel d'une semaine. Voilà. Vous pouvez suivre mon ami Raoul, l'organisateur justement, et l'enseignant des différents groupes que vous allez pouvoir. Bonjour, bonjour. Je vous annonce que le 19e festival du CIVD, Festival interculturel du CIVD, a commencé. Du coup, vous venez par là, à la maison de l'étudiant, vous restez plus sur les pelouses, vous venez et on va danser ensemble la salsa cubaine. À 18h30, à l'Amphi X, le célèbre chanteur et compositeur chilien Angel Parra se produit gratuitement pour le festival interculturel dont il est le parrain et pour les 20 ans du CIVD, le centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis. Angel Parra à Paris 8. Waouh, quel programme super chargé. 3 jours vraiment intenses. Hein. Oui, Je vais pas aller en cours pendant 3 jours. c'est ça. Voilà. Non, on n'y va pas. On l'a tous fait comme un Si vous aimez danser, si vous aimez la bonne ambiance, levez vos fesses et venez les bouger. À la coupole, c'est maintenant.
Bon bah alors il faut venir, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses de différents pays, c'est assez exotique, c'est assez interculturel, comme notre association CIVD, n'oubliez pas. Derrière vous, vous pouvez voir, il y a plein de nourriture. Moi j'ai fait des muffins au chocolat personnellement, ce sont les meilleurs de tous. Salut. Salut. Tu fais quoi? Rien, je profite du festival. Je m'appelle Sandra, voilà, donc ça fait, j'ai rencontré le CIVD, en fait j'ai connu le CIVD par une petite annonce à la fac il y a 4 ans. Je cherchais en fait des bénévoles pour un projet en direction du Togo pour animer justement des ateliers artistiques. Et c'est comme ça que j'ai rencontré toutes les personnes du CIVD. Donc on a réactivé le projet et là enfin on arrive 4 années après à partir d'ici 2 semaines. On a monté ce projet au Togo, donc Camille sera là aussi. CIVD signifie Centre interculturel de Saint-Bens de Saint-Denis, France. La réalisation du projet Bibliothèque, qui est notre premier projet en Afrique et qui a été initié par Olivier. Où es-tu passé, Olivier? Olivier Akakpo-Gaetou et ses amis de l'Université de Paris 8. Étudiante de Paris 8 du CIVD qui est partie au Togo à Kumapé l'année dernière. Oui. C'était un projet de solidarité, d'échange interculturel. Et là, on a monté une bibliothèque dans le village et on a donné des cours d'informatique aux lycéens et aux profs de l'école. Et on a aussi fait des ateliers l'après-midi, ateliers de jeux d'échecs, animation avec les enfants, et théâtre, foot, etc. Et donc on est parti sur un projet de reboisement. Donc ce serait un peu plus développement durable et sensibilisation un peu aux problématiques d'environnement, peut-être faire un lien avec comment trier, comment on pourrait les aider à trier un peu les déchets parce que ils brûlent tout là-bas, donc essayer de trouver des solutions avec eux. Donc ce serait autour de développement durable et parallèlement il y aurait aussi des activités, ateliers avec les gens là-bas, donc à monter sur place. Merci beaucoup pour le CIVD. Bon courage pour vos On va pas parler du projet Togo? Ah bah si, mais justement, les projets en cours, c'est ça. Il y avait le festival, mais il y a le... Allez, vas-y. Parce qu'on part aussi cet été, il y a une équipe de 6 étudiants de Paris 8 qui vont aller au Togo. Et on a des liens avec la communauté villageoise d'Akumapé. C'est un village où, il y a quelques années, le CIVD a installé une bibliothèque et du coup, on y retourne cette année pour renouveler le fonds bibliothécaire et pour installer des panneaux solaires et un système de forage relié aux panneaux permettant une autogestion énergétique et financière de la bibliothèque. Et on est en train de préparer ce projet-là, justement, avec la participation de jeunes Togolais sur place. Et moi, je m'appelle Olivier, je suis un ancien du CIVD, l'association de Paris 8. Voilà. Donc, ça fait 10 ans que je connais cet asso. Que dire d'autre?
Voilà, on a fait des voyages, des étudiants au Togo, au Sénégal, etc. Et puis bon, à chaque fois que le CIVD organise une activité, on est toujours présent pour aider les amis, se retrouver. C'est toujours un moment de convivialité, si tu veux. Bon, Annie, c'est quoi la coupable? Nous sommes tous coupables. D'accord? C'est d'accord? Vous êtes tous coupables du CIVD. Exactement. Eh ben oui. Hein? Tous Pascual. Tous coupables. Carlos. C'est un projet qui aboutit, quoi. Comment tu as réussi, quoi? Comment ça à faire, quoi, qui est tout un ensemble des mentalités, des cultures et des visions du monde, parce que c'est ça, hein. On arrive à travailler ensemble. Accepter l'interculturel, c'est accepter, et c'est fondamental, y compris en termes de lutte et de combat, accepter de l'impureté, du mélange, de l'emprunt, du cafouillage quelquefois dont on peut sourire, mais qui m'a paru très parlant en fait dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a vu. C'est vrai que ça avait un côté, pour moi, qui me semblait toujours magique. Il y avait un porteur de projet, il y avait certains d'entre vous qui se regroupaient autour de projets, et ça aboutissait. C'est ça qui était. Tout ce qui peut jaillir justement de l'interculturalité en termes de projets, etc. Si vous n'étiez pas tous là, ben moi je n'existerais pas. En réalité, ce qu'on observe dans un milieu quand même, disons, interculturel, qui est Paris 8, c'est-à-dire de dire que finalement nous n'avons pas à faire communiquer des cultures dans l'interculturel, mais des gens qui sont dans différents bains un petit peu hétérogènes. Parce que c'est pas évident quand même aujourd'hui, j'insiste, soit faire travailler un Africain, un Latino, un Allemand, quoi, un Suisse, quoi, ensemble. Métis, j'incarne une interculturalité biologique en réalité. Et je crois que j'ai des cultures et des faits artistiques tout à fait différents. Et je crois que le festival de CIVD est justement l'exemple majeur de nos relations d'interculturalité. Vous là-bas, oui. Arrêtez.